Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Pour introduire le thème de la semaine, une citation d'Ignace d'Antioche remontant au début du IIe siècle. « Moi, j'écris à toutes les églises et je fais dire à tous que moi, c'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu. » Si du moins vous ne m'en empêchez pas. Je vous en supplie, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune, laissez-moi être la pâture des bêtes par lesquelles il me sera possible de trouver Dieu. Alors, que penser de cette citation? Est-elle insupportable ou est-elle admirable? Et que penser du martyr, cette aspiration ancienne qui a pris une terrible actualité? Qu'en disent l'Ancien Testament, les traditions juives et chrétiennes, et qu'en dit le Coran? Pour répondre à ces questions, deux invités. Catel Berthelot, bonjour. Vous êtes historienne des religions spécialisée dans le judaïsme ancien, vous êtes toute jeune directrice de recherche, c'est tout récent, au CNRS, et vous êtes également auteur de Dieu, une enquête, judaïsme, christianisme, islam, ce qui les distingue et ce qui les rapproche. C'est paru aux éditions Flammarion. Père Emmanuel Pisani, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, on peut s'en rendre compte. Vous êtes également spécialiste de l'islam. Vous êtes directeur de l'Institut de sciences et théologie des religions de l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes le directeur des mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales, le MIDEO. Et vous aussi, vous avez fait paraître un livre. Il s'appelle « Le dialogue islamo-chrétien à l'épreuve ». Ça a paru aux éditions de l'Harmattan. Alors, on va essayer de faire un peu d'histoire, de suivre un peu le fil des temps et aussi des religions. Est-ce que, Catel Berthelot, vous diriez que le martyr est une invention juive? Eh bien, on pourrait dire que le martyr, les premiers cas de martyr, se trouvent dans des textes juifs antérieurs au christianisme. Donc, de ce point de vue, effectivement, la notion de martyr émerge avant le christianisme au sein du judaïsme. Mais il faut tout de suite souligner que dans la Bible hébraïque, la Bible juive, il n'y a pas de cas de martyr à proprement parler. Puisqu'en fait, on peut penser par exemple au cas de Daniel et des trois jeunes gens. Donc, Daniel dans la fosse aux lions, les trois jeunes gens dans la fournaise, bien connus de l'iconographie. Eh bien, dans les deux cas, ils sont sauvés miraculeusement. Ils ne meurent pas. Oui. Or, pour qu'il y ait martyr, il faut qu'il y ait mort, quand même. C'est plus pratique. Ce point-là fait consensus. Et ils ne meurent pas, et donc en fait, ce sont des récits d'exhortation à la fidélité à Dieu, y compris au sein du danger, dans les pires circonstances. Mais ce sont des récits qui montrent comment Dieu libère miraculeusement le fidèle, en écartant les flammes, les lions, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas de drame. Au sein de la Bible hébraïque, il n'y a pas de drame. Il y a des morts au combat contre les ennemis d'Israël, mais il n'y a pas de mort en martyr. Et il faut attendre les récits des livres des Maccabées, qui ne sont pas préservés dans la Bible hébraïque, qui font partie de la Septante, donc la traduction en grec de la Bible hébraïque, avec des ajouts de livres qui ne sont pas du tout inclus dans la Bible hébraïque. Donc dans la Septante, nous avons le premier livre des Maccabées, le deuxième livre des Maccabées, qui tous les deux se réfèrent à un même contexte historique, celui du conflit entre le roi séleucide Antiochos IV Épiphane et la communauté des Judéens, des Juifs de Judée, dans la première moitié du IIe siècle avant notre ère. Dans ce contexte, les lois juives vont être interdites, notamment la pratique du Shabbat, le respect des lois alimentaires juives, la circoncision. Et ceux qui transgressent cet interdit seront mis à mort. En tout cas, c'est ce que nous raconte en particulier le deuxième livre des Maccabées, qui est beaucoup plus développé que le premier. Le premier, finalement, mentionne les martyrs simplement en quelques versets, car son propos, c'est de souligner l'héroïsme des Maccabées, une fratrie et par la suite une dynastie qui va sauver Israël et rétablir l'indépendance de la Judée vis-à-vis des Séleucides. Le deuxième livre des Maccabées, lui, va longuement décrire le récit des martyrs, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de manger du porc ou bien de ne pas circoncire leurs enfants, etc., et qui, eux, vont connaître une mort dans des souffrances atroces. Ils sont dépecés, mutilés, torturés de toutes les manières. Et c'est aussi dans ce livre que l'on voit, de manière finalement assez cohérente, apparaître l'espérance de la résurrection. Les martyrs sont promis à la résurrection. Leurs corps défigurés, torturés, connaîtront une nouvelle vie, une résurrection. Le livre de Daniel fait également une très brève allusion à cet épisode historique,
Mais il ne parle pas de martyrs à proprement parler. Il dit simplement que certains resteront fidèles à Dieu et qu'ils tomberont, qu'ils mourront, mais sans que soit précisé le fait d'avoir choisi la mort plutôt que la désobéissance au commandement divin. Donc voilà en gros les premiers témoignages, premier livre des Maccabées et surtout deuxième livre des Maccabées dans la Septante. Alors on est en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible pour cette émission, et dans l'article que vous avez écrit, et ce que vous dites commence à montrer la distinction, vous distinguez un martyr actif et un martyr passif, c'est-à-dire un martyr où on va chercher le martyr et un martyr d'une certaine façon où on le subit. Mourir pour Dieu ou mourir à cause de Dieu, on peut dire. Les exemples que vous donnez, c'est des exemples de persécution en réalité. C'est des gens qui meurent à cause de Dieu. Alors, j'ai essayé de distinguer deux cas de martyrs pour tenir compte aussi du contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où finalement, par martyr, souvent, on pense kamikaze. Et effectivement, je me suis posé la question, est-ce que dans la Bible, nous avons déjà des cas de ce martyr kamikaze qui n'est pas la même chose que le martyr subi de ceux qui vont être simplement pris en flagrant délit de manger cachère ou de respecter le Shabbat. Donc on a en fait très peu de cas de martyrs kamikazes, de martyrs violents ou de martyrs de combat dans la Bible, que ce soit la Bible hébraïque ou la Septante. On a un exemple dans le premier livre des Maccabées où un certain Éléazar, à un moment, se rue sous les pattes de l'éléphant qui est censé transporter le roi Antiochos afin de tuer le roi. Et il sait qu'il va y laisser sa peau. Il sait qu'il a très peu de chances de réchapper d'un attentat ou d'une attaque contre un éléphant. Et effectivement, il meurt écrasé par la bête. Donc là, on a un cas de figure où en fait, la personne donne sa vie en sacrifice. Le texte dit explicitement qu'il espérait sauver le peuple par cet acte. Donc c'est une personne qui sacrifie sa vie volontairement, mais dans un geste d'attaque, dans un geste de violence contre l'autre. Il s'agit, par cette mort, de mettre à mort l'ennemi. Et c'est là une grande différence avec les cas des martyrs des chapitres 6 et 7 du deuxième livre des Maccabées, où des jeunes gens, un vieillard, une femme, sont tués sans avoir eux-mêmes aucun geste agressif vis-à-vis de quiconque. Le martyr, en général, ne cherche même pas à se défendre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé de distinguer ces deux cas, même si dans la tradition, c'est vrai qu'on a plutôt retenu comme sens de martyr le sens du martyr passif ou non violent, où la personne est simplement cet agneau conduit à la boucherie, dont parle par ailleurs le prophète Isaïe. C'est pour vous, Père Pisani, c'est ça le martyr, c'est subir pour Dieu un assaut. Quelle serait votre définition du martyr? Alors, d'abord, étymologiquement, dans l'idée de martyr, il y a l'idée de témoignage. Je témoigne et jusqu'au bout, dans cette dimension peut-être radicale qui est la perte de sa vie. Donc c'est un témoignage, en l'occurrence le martyr chrétien, il va témoigner de sa foi dans le Christ, il va témoigner de son amour pour le Christ et de la conviction que le Christ est la vérité. Et c'est cette prédication, ce témoignage qui peut être refusé et il va perdre la vie parce qu'on lui demande d'abjurer sa foi. Et dans ces conditions, voilà, il refuse d'abjurer sa foi et donc quitte à perdre la vie. Alors ensuite, peut-être il y a une autre problématique qui est de savoir est-ce qu'on peut désirer le martyr quand on est chrétien? Est-ce qu'on peut y aspirer? Est-ce qu'on peut se mettre dans des conditions qui vont conduire à se retrouver dans la situation où l'on va perdre sa vie? Et là, donc, c'est un peu une autre problématique, celle du désir du martyr. On voit dans la tradition de l'Église qu'il y a de nombreux chrétiens qui aspirent à vivre le martyr. On les trouve déjà au début du christianisme. Et d'ailleurs, d'ailleurs sans problème. Parce qu'on peut voir chez certains une forme d'arrogance.
on a des témoignages de chrétiens qui vont insulter leurs persécuteurs pour attiser leur colère, et conduire à la situation où ils vont perdre leur vie. On le trouve au Moyen-Âge, il y a une situation quand même étonnante au XIIIe siècle, avec des franciscains qui sont à Marrakech et qui vont insulter le prophète Mohammed, parce qu'ils veulent donc susciter la colère des musulmans, et pour se retrouver dans la situation où ils vont être conduits à être crucifiés ou à être égorgés. Mais vous voyez, ils ont suscité cela en fait, la colère de l'autre. Ils ont provoqué. On a encore au XIXe siècle aussi ce désir de martyr qui peut être exprimé par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de Lisieux qui dit dans ce texte célèbre qu'elle désire être prêtre, qu'elle désire être docteur et qu'elle désire, elle le dit aussi, qu'elle désire être martyr. Donc on voit vraiment cette étendue de la vocation de cette jeune femme et elle conclut en disant « mais j'ai trouvé ma vocation, je serai tout cela à la fois dans la charité, dans l'amour ». Alors, je vous propose qu'on revienne aux Maccabées. On va entendre le chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées, auquel vous avez fait allusion. C'est dans le contexte, donc on est dans cette persécution religieuse, et il y a 7 fils qui sont les uns après les autres, qui subissent les tortures pour abjurer, et il y a une mère qui exhorte ses fils à ne pas céder. On écoute donc le deuxième livre des Maccabées, c'est au chapitre 7. Éminemment admirable et digne d'une excellente renommée fut la mère, qui voyait mourir ses 7 fils en l'espace d'un seul jour et le supportait avec sérénité, parce qu'elle mettait son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Remplie de nobles sentiments et animée d'un mal courage, cette femme leur disait « Je ne sais comment vous êtes apparus dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Et ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous sacrifiez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. » Antiochus se crut méprisé et soupçonna un outrage dans ses paroles. Le plus jeune était encore en vie et non seulement il lui parlait pour l'exhorter, mais il lui donnait avec serment l'assurance de le rendre riche et très heureux s'il abandonnait la tradition de ses pères, d'en faire son ami et de lui confier de hauts emplois. Mais le jeune homme ne prêtant aucune attention à ses paroles, le roi fit approcher la mère et l'exhorta à donner à l'adolescent des conseils pour sauver sa vie. Lorsqu'il l'eut longuement exhorté, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha donc vers lui et, mystifiant le tyran cruel, elle dit dans la langue de ses pères: « Mon fils, aie pitié de moi qui t'ai porté dans mon sein 9 mois, qui t'ai allaité 3 ans, qui t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es, et qui est pourvu à ton entretien. Je te conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, contemple tout ce qui est en eux et reconnais que Dieu les a créés de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais, te montrant digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. » Alors voilà, Catel Berthelot, on a entendu ce texte un peu long. Moi j'ai une question, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on a là quelque chose qui s'invente complètement, ou est-ce qu'il y a des sortes de parallèles ou des annonces de ce martyr? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, bien sûr, on pourrait faire le lien avec déjà les prophètes de la Bible qui peuvent être persécutés quand tel ou tel roi d'Israël ou de Juda tombe dans l'idolâtrie et se détourne de l'alliance. Donc, finalement, la problématique reste la même. C'est toujours celle de la fidélité à l'alliance, de la fidélité au Dieu d'Israël, de la fidélité au commandement. Ce qui se cristallise au moment de ce qu'on appelle la révolte des Maccabées, c'est, je pense, un très lourd malentendu entre les autorités séleucides et la population de Judée. Il n'y avait pas de volonté du roi Antiochos IV d'imposer la religion grecque ou ce genre de choses. Les Grecs ne faisaient pas de prosélytisme religieux, donc ça n'est pas ce schéma-là. Mais néanmoins, d'après nos sources,
il y a visiblement une interdiction de pratiquer un certain nombre de lois ancestrales des Juifs qui mettent l'individu face à un choix radical. Et donc le choix soit de mettre en parenthèse l'alliance, ou bien de rester fidèle jusqu'au bout à la pratique des commandements donnés par Dieu à Israël. Et donc c'est dans ce contexte-là que cette pratique du martyre apparaît, toujours d'après nos sources. Et c'est vrai qu'on en aura encore d'autres exemples par la suite, en contexte chrétien cette fois, surtout médiéval, au moment des croisades. Des Juifs seront mis en situation de devoir choisir entre une conversion forcée au christianisme et la fidélité au judaïsme. Et est-ce qu'on peut dire que la nouveauté aussi, c'est le fait qu'on donne sens à cette mort? Parce qu'on l'a entendu dans le texte. Alors je ne sais pas si je tire pas un peu, mais tu auras la vie éternelle si tu meurs bien. Je te retrouverai, enfin c'est ce que dit la mère, je te retrouverai après. Est-ce que c'est pas ça la nouveauté? C'est le fait de se dire, voilà, il est mort pour Dieu et donc Dieu saura le récompenser. Et ça pose plus généralement la question du sens du martyr. Alors ça c'est la question de la théodicée en général, c'est-à-dire lorsque le juste souffre, le juste trouvera-t-il sa récompense en ce monde ou bien par-delà ce monde dans l'au-delà? Comme là, il est clair qu'ils ne la retrouveront pas dans ce monde-ci, il faut bien que, d'une certaine manière, cette espérance de justice se transporte vers l'au-delà, l'après la mort. Ce qui est nouveau vraiment, c'est que cela prenne la forme de la résurrection, parce qu'on aurait pu simplement affirmer l'immortalité de l'âme. Donc là, il y a une vraie profonde originalité sur laquelle on pourrait gloser longuement. Est-ce que c'est lié au contexte grec? Est-ce que c'est lié justement à un contre-modèle par rapport à l'idée grecque de l'immortalité de l'âme? Bon, je laisse ces questions ouvertes. Mais le sens n'est pas qu'individuel, c'est-à-dire l'enjeu du martyr n'est pas uniquement pour la personne en question de connaître donc cette résurrection. L'enjeu est aussi de ne pas faiblir face au reste du peuple, pour montrer, et c'est dans le texte de Maccabée, on y insiste à plusieurs moments, il s'agit de montrer l'exemple, il s'agit de donner un exemple de courage dans la fidélité au commandement pour le reste du peuple. Et donc c'est aussi un salut collectif dont il est question, et le deuxième livre des Maccabées dit de manière très claire à la fin que grâce à la mort en martyr de ces 7 jeunes gens et de leur mère, la colère de Dieu se détourna d'Israël. Donc il y a bien une dimension expiatoire du martyr, même si on peut aujourd'hui être très mal à l'aise avec ça. Dans le texte, c'est assez clair. La colère de Dieu se détourne d'Israël grâce à ces morts en martyr. Et par contre, il faut quand même aussi souligner le fait que dans l'histoire du judaïsme, et en particulier avec le judaïsme rabbinique, donc à partir de la fin du 1er siècle de notre ère, disons, le choix des rabbins, compte tenu de l'échec des différentes révoltes contre Rome, qui amenèrent aussi un lot de martyrs et tout simplement de morts, eh bien, le choix des rabbins sera d'encourager à vivre pour la loi plutôt que mourir pour la loi. Il n'y aura pas de culte ou de valorisation de la mort pour la loi. Ce sera vraiment limité à des cas extrêmes où on serait obligé d'enfreindre les commandements les plus fondamentaux du judaïsme en public. À nouveau, cette idée on risque d'entraîner le reste de la communauté dans l'apostasie, dans l'infidélité. Donc on peut à la limite transgresser en privé quand ça n'a pas de répercussion pour la communauté, puisque personne ne le saura. Et ce n'est pas du tout une question d'hypocrisie, c'est juste une question du souci des autres. C'est-à-dire du fait justement, on n'est pas seul en cause dans ce face-à-face, dans ce choix radical entre fidélité et transgression, mais il y a avec soi toute la communauté derrière. Et donc, si on fait courir un risque aux autres, eh bien alors là, à ce moment-là, il vaut mieux choisir la mort. Ce qui est intéressant, c'est par rapport au début du christianisme, la résurrection va donner, la résurrection du Christ, donc non seulement la foi, mais la certitude que le Christ est ressuscité, va donner une toute autre couleur aussi à ce sens des premiers martyrs. C'est-à-dire que la mort, en fait, n'est pas le dernier mot de l'histoire, mais il y a une foi profonde que ces hommes qui, fidèles au Christ, meurent, ressusciteront.
Et donc la foi au Christ ressuscité fait que alors même que l'on se retrouve amené à subir violence, persécution et mort, on va chanter Deo gratias, hein, et on est convaincu que, que ces hommes qui meurent, sont ressuscités. Et chez certains auteurs, chez certains pères de l'Église, Origène, Tertullien, même ils sont ressuscités tout de suite. C'est-à-dire, il y a plusieurs théologies qui se dessinent, mais il y a celle qui va dire l'homme, lorsqu'il meurt, va avoir un temps dans l'Hadès, dans le purgatoire, avant le jugement final, alors qu'il y a une sorte de privilège qui va être donné à ces martyrs qui ressuscitent immédiatement et qui, d'emblée, ont la possibilité de voir Dieu. Mais ça pose quand même une question théologique assez redoutable, hein, qu'a évoqué Catel Berthelot. Et vous êtes le théologien le plus proche de moi, donc je vous la pose. Ça veut dire que Dieu est assoiffé du sang des martyrs. Ça veut dire que c'est une sorte il aime bien, quoi. Il aime bien qu'on meure pour lui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, que Dieu est assoiffé du sang des martyrs? Non, mais vous voyez, parce qu'il récompense de manière, et c'est cette question, il récompense de manière spéciale ceux qui sont morts pour lui. Oui, alors d'abord c'est une théologie qui s'est dessinée chez certains pères. Oui. Après, il faut quand même peut-être affiner. Oui, est-ce que vous nuanceriez? Voilà, je crois qu'il faut nuancer, et surtout au cours des siècles, les théologiens ont posé les distinctions qui s'imposaient. Oui. Mais je dirais en tous les cas qu'il y a, à travers l'acceptation de la mort qui est subie, hein, qui n'est pas voulue, et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois elle a pu être recherchée, mais ceci n'est pas sans problématique, justement. Hein. Provoquer l'autre, saint Thomas d'Aquin le dit, hein, provoquer donc le persécuteur n'est pas digne des martyrs. Hein. On ne peut pas bénéficier, jouir de la condition de martyr, être reconnu comme un martyr à partir du moment où on a provoqué son persécuteur. Donc, bon, déjà, c'est une première distinction importante. Ensuite, donc, la mort qui arrive, eh bien, qu'est-ce qui fait tenir, au fond, ces hommes? C'est quand même incroyable, parce que, et là aussi, il y a un témoignage pour la communauté. Parce que on pourrait imaginer qu'ils étaient plus courageux hier que nous ne sommes aujourd'hui. Hein. Le martyr fait peur, le martyr impressionne, on n'a pas vraiment envie de mourir martyr. Faut être effectivement saint ou s'appeler Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour désirer le martyr. Paul VI, dans une prédication sur les martyrs d'Afrique, le dit. C'est quelque chose qui est difficile à aspirer, enfin, surtout aujourd'hui, mais je crois peut-être même aussi hier. Mais il y a un témoignage d'une foi qui est exprimé et que Dieu, cette confiance est effectivement récompensée, mais immédiatement. Hein, mais en tous les cas, plus important, je crois, c'est que qu'est-ce qui fait que ces hommes, ces femmes acceptent avec paix, avec sérénité, et même parfois en chantant le martyre auquel ils vont subir. Eh bien, il y a aussi cette conviction que c'est une grâce. Et que c'est une grâce qui est donnée par Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui travaille dans le cœur de ces hommes et qui les font tenir, qui les font maintenir dans une force, dans un courage, et dans une certaine hauteur. Et c'est aussi cette action de grâce qui est rendue. Vous citiez au tout début de votre émission Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche. Il dit qu'il est Eucharistie. Il vit ce martyre comme une manière de devenir Eucharistie. Il n'y a pas que Jésus qui est Eucharistie, mais il s'agit pour tout chrétien de devenir cette Eucharistie jusqu'à la mort donnée, c'est-à-dire jusqu'à sa vie donnée, jusqu'à la mort. Mais Catel Berthelot. On a souvent reproché, en particulier au christianisme, un côté morbide justement dans le culte des martyrs, ou cette valorisation de la mort à la suite du Christ, ou cette idée paulinienne, je crois, de compléter ce qui manque aux souffrances du Christ dans sa propre chair. Et ce qui me paraît important, c'est de voir, c'est que, comme vous le disiez, il ne s'agit pas de rechercher activement le martyr, ça doit être une mort subie, malgré soi. Et ce qui me paraît fondamental, c'est cette idée que
qui est difficile pour nos contemporains, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère de relativisme, où les gens disent souvent que finalement judaïsme, christianisme, islam ont le même message, parlent du même Dieu. Alors finalement, pourquoi tous ces conflits et pourquoi tous ces désaccords théologiques? Et la conviction de ces juifs, de ces chrétiens de l'Antiquité, c'est qu'ils ont une vérité ou une fidélité, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, fidélité à une alliance, fidélité à un Dieu, fidélité à une vérité qui sera pour les chrétiens la personne même de Jésus-Christ, à maintenir jusqu'au bout. Et donc l'idée que non, tout ne se vaut pas, et que dans la vie, même si le Dieu d'Israël ou le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu de vie, qui veut la vie, et même la vie en abondance, pour ceux qui le suivent, eh bien, il y a des choses qui valent la peine de sacrifier sa vie. Il y a des choses qui ne sont pas, par rapport auxquelles la vie n'est pas un absolu. Mais finalement, on a pu le voir aussi dans d'autres situations. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de gens non-croyants ont eu le courage de ne pas considérer leur vie comme plus importante que la liberté, la fraternité, la justice, etc. Et ont donné leur vie pour que les gens puissent retrouver la liberté et tout ce qui va avec. Donc simplement, je crois que c'est cette conviction chez certains hommes, chez certaines femmes, que oui, il vaut mieux parfois mourir que de trahir certains idéaux, vérité, fidélité à Dieu, etc. Question naïve, enfin pas si naïve parce qu'elle est aussi posée dans le numéro du Monde de la Bible. Est-ce que Jésus est martyr? Est-ce qu'il est mort martyr? Alors, est-ce que Jésus est martyr? Écoutez, encore une fois, tout dépend peut-être de la définition qu'on va donner du martyr. À l'instant, on vient de dire que le martyr, c'est aussi donner sa vie pour des valeurs qui nous sont chères. Alors, on parlait de la liberté, de la vérité. Jésus dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Donc on a ici un innocent qui est effectivement crucifié, mais qui donne sa vie en fait. Et je crois qu'il y a quelque chose dans le martyr, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est pas seulement le militant parce qu'il a une conviction confessante et qui pourrait parfois peut avoir des dérives, des excès, une forme de fanatisme, j'en ai donné quelques exemples, mais c'est aussi le don de soi-même, et qui va effectivement peut-être, qui peut aller jusqu'à la mort. Mais c'est un don qui est voulu. J'accepte la possibilité de mourir. Et Jésus, donc, que ta volonté, Seigneur, soit faite. Il accepte, il s'en remet à son Père. Et je pense que dans cet abandon, parce que dans l'idée de martyr, il y a aussi « je m'abandonne ». Je crois que dans cet abandon, Jésus apparaît comme une figure de martyr. Donc je pense que on peut reconnaître effectivement Jésus comme martyr, en ce sens. Même question, Catel Berthelot. Est-ce que ça va dans vos définitions? Moi, je pense que si on revient à l'étymologie, le martyr, c'est un témoin. On peut considérer Jésus comme un martyr. Parce qu'en fait, sa mort découle du fait qu'il est allé jusqu'au bout du témoignage rendu à son Père. Il est venu dans le monde pour témoigner de l'amour du Père, et il est allé jusqu'au bout. Il est resté fidèle à ce qu'il voyait comme sa mission, sa vocation, et ce qu'il avait à faire ici-bas. Donc, dans ce sens-là, oui, il est martyr. Dans ce que vous dites, il y a aussi, on l'a déjà dit, mais une dimension sociale. Est-ce que le martyr a besoin d'être construit? Et je pense à des questions de culte. Est-ce que c'est aussi, c'est pas quelquefois une bonne affaire, un martyr, parce que ça permet de faire l'unité autour d'une personne, ça permet d'avoir une sorte de figure de référence, etc. Mais là, on parle déjà d'une phase seconde, c'est-à-dire d'une phase entre guillemets, de récupération positive ou négative, oui. De quelque chose qui reste normalement une démarche individuelle. Un martyr, c'est toujours un individu. Bien sûr, il peut y avoir un groupe de personnes assassinées en même temps, mais il s'agit bien d'individus. Et donc, si l'institution ensuite s'en empare pour établir un culte, un lieu de mémoire, ça, c'est dans un deuxième temps, je dirais. Ce n'est pas intrinsèquement lié au fait de donner sa vie pour ses convictions, pour une cause, pour une foi.
Même question, et je m'adresse aux dominicains. Dans votre ordre, très souvent, il y a quelques grands martyrs qu'on met, celui qui a une épée sur la tête, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous voyez à quoi je fais allusion dans l'art italien, quand il y a Saint-Dominique et puis tout un tas de martyrs. Est-ce que c'est aussi une bonne affaire d'avoir des martyrs? D'avoir des martyrs, je pense que... Qu'est-ce qui nous dit le martyr? Je crois que il est un témoin de cette fidélité. Il est un témoin de cette fidélité à son Seigneur. Il est un témoin, encore une fois, de l'action de Dieu dans sa vie. Et que donc la fidélité jusqu'au bout, elle est possible. Bon, on en a un bel exemple avec Jésus, hein, il va jusqu'au bout de cet amour pour son Père et pour les hommes. Mais on pourrait dire, oui, mais Jésus est Dieu. Hein. Et on voit aussi des hommes qui ne sont comme, et qui ont et qui vivent aussi cette fidélité jusqu'au bout. Et donc, dans les ordres religieux, je pense avoir des martyrs, ça fait partie donc effectivement des gens de la famille, donc ils nous sont proches, et c'est un signe de cette fidélité de l'œuvre de Dieu dans la vie de mon frère, donc elle est possible aussi dans ma vie. Alors on a parlé du martyr en christianisme, on a parlé aussi du martyr dans le judaïsme, en disant que c'est plutôt une idée avec laquelle, enfin je parle du judaïsme actuel, hein, c'est une idée avec laquelle on prend quelques distances. Maintenant on va parler de la question de l'islam. Alors je vous propose qu'on entende une sourate, un extrait d'une sourate, c'est la sourate 9, celle du repentir, c'est le verset 111, donc c'est dans le Coran. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens contre don à eux du jardin. Ils combattent sur le chemin d'Allah. Ils tuent et sont tués. Promesse solennelle, devoir pour Allah qui se trouve dans la Torah, l'Évangile et la prédication. Or, qui donc mieux qu'Allah tient bien son pacte? Réjouissez-vous de l'allégeance que vous avez conclue avec lui. C'est là le succès immense. Voilà, alors donc on a entendu un extrait de cette sourate qui s'appelle le repentir, la sourate 9. Comment est-ce qu'il faut lire ce texte et est-ce que c'est un texte qui a une résonance martyriale, enfin qui pousse au martyr? Pour être très franc, je suis allé regarder sur des sites qui me semblaient plutôt islamistes, enfin bon, et elle est citée tout le temps. Oui, mais pourquoi avoir choisi ce verset alors même que le mot martyr n'apparaît pas? On le trouve dans le Coran à plusieurs reprises. Shahid, shuhada au pluriel, on le trouve 55 fois dans le Coran. On ne le trouve pas dans ce verset. Pourquoi vous l'avez choisi? Je ne sais pas, c'est cette idée qu'on la retrouve assez souvent, et puis cette idée, l'idée que c'est aussi quelque chose qui est en lien avec judaïsme et christianisme, on parle de la Torah, donc voilà, qu'il y a une sorte de présentation d'une continuité dans cette idée du martyr, y compris dans l'islam. En tous les cas, le choix de ce verset, donc, qui parle du djihad, en lien avec la question du martyr, évidemment a des incidences très nettes dans la compréhension de qu'est-ce qu'un martyr en islam. Ouais. Et c'est quand même intéressant de relever que shahid, donc la racine shahada, qui signifie témoigner, dans le Coran, elle n'est pas associée immédiatement, dans un même verset, avec cette idée d'aller tuer l'autre ou de se laisser tuer, ou avec le djihad. Alors on peut faire évidemment des liens, c'est vrai que les commentateurs le feront, mais a priori elle n'y s'y trouve pas. Le martyr en islam, c'est d'abord un témoin. Il atteste de son Dieu. Le premier pilier de l'islam, la shahada, c'est il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et on ajoute wa Muhammad Rasulullah et Mohammed est son prophète. Donc c'est d'abord témoigner de cela, attester de cela. Et on trouve des allusions il y a 3 versets, on parle des martyrs comme qui sont déjà au paradis, qui sont au ciel et qui attestent donc de cette réalité et de Dieu. Alors, après, donc l'associer avec l'idée de combat, bon, évidemment, on peut le faire. Les commentateurs vont le faire, donc c'est pas complètement incohérent de l'avoir fait. Comme vous avez dit, c'est une sourate sur le djihad. Ça veut dire que, enfin, dans le langage courant, oui. Djihad, ça a quand même tendance à avoir une parenté avec martyr. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
bon, le Coran n'établit pas ça directement en lui-même, hein, dans le texte pris tel qu'il est, mais après dans sa compréhension, dans sa lecture, dans les commentateurs qui vont poser un regard, qui vont expliciter les versets, on va établir des liens de corrélation entre les versets. Mais encore une fois, ça c'est un travail d'homme. C'est pas le travail, le texte lui-même n'invite pas forcément à faire ces liens. Mais peut-être un des fondements qui peut justifier plus facilement cette articulation, c'est la sunna, c'est-à-dire c'est la parole, les paroles du prophète Mohammed. Et donc effectivement, celui qui combat dans les voies de Dieu, qui combat pour l'islam, mais attention, quel type de combat il s'agit, hein, c'est un combat de défense pour préserver l'islam face à une offensive, eh bien Dieu va le récompenser. Et il ira, lui aussi, au moment de mourir, directement au paradis. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il va y avoir un rapport différent par rapport au corps des martyrs. C'est-à-dire, à partir du moment où les martyrs, enfin, un homme qui combat sur le chemin de Dieu meurt, eh bien, il ressuscite immédiatement, d'ailleurs, et donc, du coup, il est un vivant. Et on ne va pas procéder à tout le rituel des défunts, prier avec la prière des défunts, parce que, précisément, il est déjà considéré comme un vivant, et il est déjà considéré dans le Dar as-Salam, c'est-à-dire comme faisant partie du paradis. C'est quoi ce fameux chemin de Dieu? Donc en arabe, c'est Sabil Allah. Oui. Alors, le Sabil Allah, c'est ce chemin qui est donné par Dieu, qui est une lumière et qui assure à l'homme une bonne conduite, hein, de suivre le bien, d'éviter le mal, et qui le conduit dans le chemin du paradis. Le problème de l'homme, c'est que le risque de l'homme, c'est qu'il risque de s'égarer, de dévier de ce chemin, et donc de tomber, hein, dans le contraire du paradis. C'est donc l'enfer, hein, dans ce An-Nar, c'est ce feu solaire, ce feu éternel qui accueille les égarés. Et donc toute la miséricorde divine, en fait, c'est de donner à l'homme une loi, hein, charia, une loi qui va l'aider à garder le juste chemin, en faisant le bien et en évitant le mal. Et s'écarter de la loi, donc on voit que tout est associé, s'écarter de la loi, eh bien, c'est faire partie donc, des égarés. Alors, question un peu provocatrice, c'est vrai que dans la conscience contemporaine, enfin, les gens de la rue, lorsque je réfléchis à cette question de martyr, j'associe jihad avec action violente et avec récompense au paradis, avec des houris, avec des femmes à plus savoir qu'en faire, ce qui est visiblement un rêve d'homme. D'où ça me vient, cette idée-là? Est-ce que c'est dans le texte? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est dans la tradition? Est-ce que ça ne l'est pas? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette idée-là? Oui, il y a l'idée de récompense qui est dans le texte, qui est dans le Coran, qui est dans la tradition. Bon, après, qui sont les houris, hein? Donc, la tradition musulmane elle-même dit que ce sont des vierges qui restent perpétuellement vierges. Le texte coranique, laisse plus une certaine perplexité dans la compréhension de ce terme. Et il y a des chercheurs musulmans ou non, mais qui avancent d'autres hypothèses dans la compréhension de ce terme, hein, au niveau de l'arabe classique, par rapport à différentes strates d'interprétation qui ont pu être posées par la suite. Et il y a l'idée de récompense. Il y a l'idée surtout aussi donc peut-être que c'est un facteur de motivation pour la communauté musulmane d'aller dans les chemins donc, pour protéger l'islam. Cela peut être motivant. Mais en tous les cas, la grande question qui se pose aujourd'hui par rapport à une problématique contemporaine, on en faisait allusion au tout début de cette émission, c'est la question des kamikazes, c'est-à-dire de ces hommes qui vont perdre la vie, qui sont des bombes vivantes pour semer le trouble dans ce qui est compris, perçu comme étant l'ennemi, et à qui on dit que
ils iront directement au paradis. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est une thématique assez nouvelle, en fait, et qui a déjà été discutée au Moyen-Âge, dans la tradition musulmane, mais justement, très débattue. Hein. Est-ce qu'il est permis, la question est aussi celle-ci, est-ce qu'il est permis, même si c'est pour semer le trouble chez l'ennemi, de perdre sa vie volontairement? Est-ce que cela n'est pas comparé, ne peut pas être comparé à une forme de suicide? Or, en islam, la vie est quelque chose d'extrêmement précieux et il est interdit, et le Coran le dit de manière très claire, il est interdit d'attenter à sa vie, hein, à son âme, à nafs. Et aujourd'hui, on a en fait des positions, on voit qu'il y a un débat théologique sur cette question, avec des cheikhs très réputés, très connus, qui prennent... Les cheikhs, c'est des personnages importants dans la communauté musulmane. Tout à fait. Et comme je pense par exemple à Nasiruddin al-Albani, et qui disent que ceci est prohibé, hein, que la vie est où il faudrait de telles conditions pour pouvoir justifier effectivement que ça va être un mieux et un bien pour l'islam, mais ces conditions n'étant pas réunies, eh bien, ces actions, amaliyat istishhadiyya, c'est-à-dire ces œuvres où on abandonne sa vie de suicide, eh bien, ne sont pas permises. Elles sont un crime contre l'islam. Et donc, est-ce que vous diriez que c'est une notion qui a été instrumentalisée pour des raisons politiques? Alors, politique ou religieuse, enfin, c'est... Ou de politique religieuse? En tout cas, probablement pour des raisons idéologiques. Hein. Je pense qu'il y a derrière une idéologie. On aperçoit une certaine légitimité avec le Hezbollah à partir des années 75, où l'on trouve ces actions qui sont considérées comme légitimes dans la mesure où elles troublent l'ennemi et elles montrent justement finalement la force de la communauté, jusqu'où elle peut aller. Et même lorsqu'on a des jeunes, des adolescents, des femmes, hein, qui sont prêtes ou prêts à donner leur vie. Et donc c'est pour vraiment semer le trouble en montrant on aura le dernier mot, vous ne l'aurez pas, vous ne pourrez pas l'avoir. Alors évidemment, c'est aussi une manière de montrer la force d'une communauté qui peut-être est justement dans une situation de fragilité et de faiblesse. Alors vous avez parlé du Hezbollah, donc c'est les chiites de Liban, un peu Syrie, et puis un des ennemis d'Israël. C'est donc des chiites. Est-ce qu'il y a des différences entre les différentes, je ne sais pas comment on dit, confessions musulmanes, au moins entre chiites et sunnites? Oui, le rapport au martyr est différent. Le martyr compris justement comme celui qui perd sa vie de manière violente dans le combat sur les chemins de Dieu. Le rapport est différent entre les sunnites et les chiites. On peut dire qu'il y a il est plus exalté chez les chiites que chez les sunnites, mais surtout parce que l'histoire de la naissance du chiisme avec Al-Hussein est différente. Donc Al-Hussein, le fils de Ali, qui est considéré donc comme un grand imam. Donc Ali est le gendre du prophète. Exactement, qui va donner le courant, naissance à ce courant chiite. Eh bien donc va perdre la vie par une communauté qui va finalement l'abandonner. Et il y a l'idée dans le chiisme, et là vous voyez, on voit tout un développement théologique, c'est qu'effectivement il est considéré comme un martyr, mais que son sang est rédempteur. Et donc il y a un lien qui va être établi entre le sang du martyr et la possibilité de la rédemption pour la communauté. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver, enfin qu'on retrouve d'ailleurs en christianisme. Et on peut faire un pont là ici entre le chiisme et la théologie chrétienne, alors même que cette théologie ne se trouve pas dans le sunnisme. Donc un autre regard sur le martyr et sur le sens à lui donner. Catel Berthelot, est-ce que vous diriez, un peu comme le texte, que Torah, Évangile et donc Coran sont alignés sur la question du martyr? Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte disons, de consensus sur la question du martyr, ou est-ce que chaque religion diffère? Ou est-ce que ce qui diffère, c'est pas vraiment l'accent que met chaque religion, mais c'est comment on l'interprète et qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on l'instrumentalise? Je dirais que chacune des trois religions met l'accent sur la nécessité de la fidélité à Dieu, à ses messagers, prophètes. Donc ça pourrait être
à la loi de Moïse, ça pourrait être à Jésus-Christ ou au prophète Mohammed. Mais voilà, donc après, ça va passer par des personnes et des révélations spécifiques qui ne disent pas la même chose. Mais ce qui est commun, c'est cette exigence de fidélité. De fidélité, y compris jusqu'à la mort dans certaines circonstances dramatiques. Voilà, donc là, il me semble qu'il y a un accord sur le fait que cette dimension transcendante de l'existence doit, dans certains cas, prendre le pas sur la préservation à tout prix de la vie individuelle. Et pourquoi, comme vous l'avez dit, dans le judaïsme, on est très à distance avec cette idée de martyr? Est-ce que c'est lié aux conditions de l'histoire ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui, dans l'interprétation juive, qui permet ou qui pousse à prendre cette distance? Je pense que ça a un rapport avec les circonstances historiques qui ont vu la structuration du judaïsme rabbinique. Donc, d'abord, l'échec de 3 grandes révoltes contre l'Empire romain en moins d'un siècle, entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, et le fait que beaucoup de vies juives ont été perdues, et que du coup, il y a un refus de la lutte armée, une méfiance vis-à-vis de mouvements messianiques violents, de volonté de revanche militaire, et donc du coup, on privilégiait plutôt le fait de faire vivre les communautés, de faire vivre le judaïsme, plutôt que de vouloir à tout prix l'emporter, prendre sa revanche et faire triompher le monothéisme ou faire triompher l'indépendance politique d'Israël. Donc on accepte de subir une situation de domination du moment qu'elle permet néanmoins la pratique des commandements de l'Alliance. Et on va plutôt mettre l'accent sur le fait de préserver la vie que de la mettre en jeu dans un affrontement direct avec ceux qui, de toute évidence, sur le plan historique, pendant de nombreux siècles, sont plus forts. Même question pour l'islam. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression actuellement que c'est le contraire? Certains mouvements ont mis en avant cette notion-là. C'est-à-dire donc de martyr, oui. jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir et prendre ce qu'on pourrait appeler un martyr actif, c'est-à-dire oui. Vous avez un certain nombre de courants de théologiens, Youssouf al-Qaradawi par exemple, donc qui est un frère musulman qui prêche sur Al Jazeera et qui dit que le martyr, la perte de sa vie donc sur les chemins de Dieu, pour reprendre l'expression coranique, est une des plus belles voies du djihad. Donc vous voyez que le lien entre le martyr et le djihad, qui n'est pas, j'ai pris quelques secondes pour le dire au tout début, dans le Coran, mais qu'on va retrouver chez des commentateurs et qu'on retrouve aujourd'hui chez des prédicateurs. Et donc je crois qu'il y a aujourd'hui, dans le contexte peut-être aussi entre les pays musulmans, Israël, sunnisme, chiisme, de grandes tensions, de conflits, et bien là il y a les religions, enfin les différents courants musulmans qui ont plus ou moins une grande influence, ou qui acquièrent peu à peu une certaine influence, aujourd'hui sont ceux qui privilégient cette voie de l'extrémisme, du martyr, et sous des formes nouvelles. Il ne faut pas quand même oublier aussi les conditions socio-politiques, économiques des pays dont nous parlons et des groupes dont nous parlons. C'est-à-dire que dans le contexte contemporain, il est bien évident que quand on n'a absolument rien à perdre, parce que de toute façon on vit dans un contexte de pauvreté, d'enfermement, sous une dictature, etc., on a beaucoup moins à perdre que quand on est installé confortablement en Occident, en jouissant de toutes ces libertés. Donc il y a aussi, et puis il y a également une dimension politique internationale de lutte contre l'Occident, les États-Unis, enfin voilà, il y a cette idée que les États-Unis sont responsables aussi de la situation au Moyen-Orient par leur intervention en Irak, par quantité de facteurs, et que donc il y a une lutte à mener pour la liberté des populations arabes. Bon, il y a tous ces facteurs qui jouent, et on ne peut pas réduire cette question du martyr et du djihad aujourd'hui en islam uniquement à une question religieuse, enfin à des aspects purement, disons, mystiques ou spirituels, il me semble. Mais... Dernière question, on a fait judaïsme, on a fait islam. Christianisme, c'est quoi pour vous la position actuelle sur le martyr? Comme ça, le téléspectateur a une sorte d'état de la question. On est en train je crois, de passer du martyr de la foi, pas passer, on ne le supprime pas, mais aujourd'hui, il y a la thématique qui émerge en théologie, la réflexion qui est faite, c'est le martyr d'amour, c'est-à-dire celui qui donne sa vie pour ses amis.
qui va jusqu'au bout dans le don de lui-même, en sachant que peut-être, dans ce don de lui-même, il connaîtra la mort. Et une des figures, alors qui est encore discutée parmi les théologiens, mais c'est les moines de Tibérine. Ils savent que, eh bien, en restant en Algérie, ils peuvent peut-être trouver la mort. Mais justement, ils ont fait vœu de stabilité, ce sont des moines, et ils donnent leur vie, ils ont donné leur vie pour cette église d'Algérie, pour leurs voisins, et ils sont en cohérence avec eux-mêmes en sachant que peut-être, eh bien, ce choix fera qu'on leur ôtera. Même question, très rapidement, vous voyez comment, avec le regard de l'historienne, l'évolution de la position du martyr dans l'Église catholique et même dans l'Église générale? Je suis très contente de la réponse que vous proposez parce que je trouve que c'est quand même une notion nettement plus stimulante, le martyr d'amour, que simplement le martyr de combat ou même le martyr pour maintenir à tout prix un certain credo, par exemple, hein, puisqu'on a pu voir aussi ça au sein du christianisme, même entre chrétiens. Donc je pense que orienter le martyr vers l'amour, à la fois amour pour Dieu et amour pour les hommes, vis-à-vis desquels on s'est engagé, moi ça me va bien. Ça, je suis prête à accepter cette notion de martyr. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible, dont voici le numéro 214. Donc, on va essayer de le montrer. Donc, qui est consacré, comme toujours, il y a une très jolie couverture, et qui s'appelle Mourir pour Dieu. Voilà, c'est le numéro 214 du Monde de la Bible. Je rappelle également vos deux livres. Alors, Catel Berthelot, vous avez fait paraître Dieu, une enquête, judaïsme, christianisme, islam, ce qui les distingue, ce qui les rapproche. C'est aux éditions Flammarion. Et Emmanuel Pisani, vous avez fait paraître Le dialogue islamo-chrétien à l'épreuve, c'est aux éditions de l'Harmattan. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait mieux découvrir cette notion de martyr. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Merci encore et à la semaine prochaine.